Ouais, eh bien alors, ça corrige, hein? Regardez, regardez le Dow Jones. Et au fil des jours, comme ça, on se rend pas compte et bing! Et on se retrouve avec un Dow Jones, il y a combien? 37 000? Alors, S&P 500, regardez-moi ça. Eh les amis, ça corrige, hein. Eh oui, mais regardez cette montée, mais... On entend les OMA, ça y est, c'est le début de la fin, nanana, le crash. Eh, mais regardez-moi cette montée! Regardez-moi cette montée! Et tu t'attendais à quoi? C'est pas possible, d'accord? Donc il faut pas paniquer. Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Hein, regardez le Nasdaq, la drama queen. Bon, voilà, vous avez compris. Et bien sûr, Kakou, le petit Kakou. Voilà, donc le petit Kakou, regardez, hein, il va venir taper là sur cette diagonale haussière. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, ils sont loin, les 8260. Hein. Hier, on était sous les 8000. Alors, bien évidemment, hein, les causes de ça, bah, c'est toujours la même chose, hein, l'inflation. C'est Jérôme qui a dit que bah, les 2%, ça prendrait beaucoup plus de temps que prévu. Et le marché commence à pricer bah, qu'il n'y aura pas de pivot en 2024. Moi, j'ai du mal à y croire à ça. Qu'il n'y ait pas de pivot en 2024, sauf si vraiment il se passe rien avec l'inflation. C'est-à-dire que ça continue soit de stagner, soit de monter. Là, effectivement, qu'est-ce qui pourrait justifier un pivot dans la mesure où l'économie américaine se porte bien? Si, ce qui justifiera un pivot, c'est que le chômage monte et que l'économie aille vraiment mal, quoi. Là, la Fed n'aurait pas le choix. Mais c'est vrai que la Fed, maintenant, il marche sur des œufs. Hein. Ça fait quand même maintenant combien de temps qu'on est à 5% et plus? Ça fait 1 an. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça a des conséquences, tout ça. Hein. Ça a des conséquences sur l'immobilier, ça a des conséquences sur des tas de choses. Les gens, par exemple, repoussent certains achats. Mais l'événement qui peut tout changer, c'est bien sûr les earnings. Et oui, parce que la semaine prochaine, les earnings des big tech. Alors là, vous avez... alors à l'exception d'Apple, je crois, Apple c'est le 2 mai. Mais la semaine prochaine, vous avez tout le monde. Hein. Tesla, Alphabet, donc Google, Microsoft, ma plus belle, voilà. Imaginez, et oui les amis, imaginez de mauvais résultats. Alors, le marché, a priori, anticipe de bons résultats. D'accord? Donc, mais imaginez de mauvaises surprises. Là, on pourrait avoir un marché qui serait entraîné par les big tech. Hein, je vous rappelle que c'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps. Hein, notamment sur le S&P 500 et le Nasdaq. Donc on a Apple le 2 mai, Microsoft le 25 avril, Google le 25 avril, Amazon le 30 avril, Tesla le 23 avril, Meta le 24 avril et Nvidia le 22 mai. Donc Nvidia, voilà. Bah, c'était aussi les derniers à publier hein, la dernière fois. Donc si les earnings sont très bons, ça ne veut pas dire que le marché va monter. Hein. Mais au moins, on n'aura pas de chute du marché drivé justement par de mauvais résultats. Donc ça, c'est déjà bien. Alors bien sûr, hein, vous aurez noté que Tesla n'en finit plus de chuter. Hein. La dernière fois, je vous avais dit hein, le fait que le rebond s'affaiblissait, eh bien, il y avait de fortes chances qu'on vienne toucher les 150. Bon, bah là, on est à 155. Et en pré-market, parce que là, on n'a pas encore ouvert, on est même à 153. En plus, il y a un truc avec Tesla, là, c'est que Elon Musk, donc le conseil d'administration de Tesla, va demander aux actionnaire d'accorder à nouveau hein, donc cette fameuse rémunération de 56 milliards de dollars à Elon Musk. Vous savez que ça avait été annulé par un juge du Delaware, mais donc maintenant il réessaie avec un petit tour de passe-passe. Seulement, les actionnaires, ils sont déçus. Ils sont déçus des résultats de Tesla. Voilà.
Donc là, Elon Musk, il les mérite pas. Il mérite pas ces 56 milliards de dollars, je suis désolé. Voilà. Hein, il passe son temps à tweeter sur la politique. Ah, vous le savez, on est en année électorale. Et on a envie de dire à Elon Musk, arrête de tweeter, arrête de faire de la politique, et mets-toi au boulot, là. L'autre jour, parce que je suis abonné à son tweet, j'ai dû voir une dizaine de tweets en l'espace d'une demi-heure, quoi. Donc ça veut dire que le mec, il est sur son smartphone, en train de tweeter, en train de regarder. En plus, il répond à des tweets des autres, il en partage. Et tu te dis, à quel moment il s'occupe de Tesla, là à quel moment? D'accord. En plus, les autres entreprises, elles chôment pas. Vous avez vu le robot de Boston Dynamics, là? Je vais faire une vidéo sur Meta Perso. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, le truc, il tourne à 300. On dirait la fille dans l'Exorciste. Ou dans The Cercle. Là, on peut pas faire n'importe quoi, il faut se réveiller. Non, mais là, franchement, il commence à m'énerver sérieusement. Vous me dites dans les commentaires, je crois que vous aussi, il vous énerve. Franchement, maintenant, ça suffit, quoi. Il faut arrêter les conneries, il faut se mettre à bosser. Attends, 56 milliards. C'est une somme qui est totalement déraisonnable. Je veux dire, il faut arrêter, là. Quand tu nous auras remis Tesla à 400 $, là, d'accord. Hein, mais pour le moment, non, c'est pas bon, là. Et d'ailleurs, en plus, on apprend que les ventes de voitures en Europe ont baissé. Mondialement, il y a une baisse des ventes de voitures. Donc, c'est pas pour arranger la situation de Tesla. Alors, cela dit, comme d'habitude, hein, je vous le répète, hein, je reste optimiste sur Tesla parce que malgré tout, l'entreprise, hein, si on enlève Elon Musk, c'est quand même une super boîte. C'est une super boîte qui innove, qui continue de travailler. Donc là, ils ont mis l'accent là sur les robots taxis. Moi, je pense que les robots taxis, c'est l'avenir. Je pense qu'il y aura de plus en plus de voitures qui tourneront comme ça, sans chauffeur. Voilà, tu sors de chez toi, En fait, c'est un peu comme quand tu appelles un Uber, sauf qu'il n'y a plus de chauffeur. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines la contrainte de l'employé, hop, dehors. T'imagines un peu le business là qu'il y a à faire. Là, c'est vraiment une affaire, une fois que ça tourne, de plusieurs trillions de dollars. Ah oui, donc... je vous dis, moi, je suis... Donc, à la limite, si ça baisse, le titre baisse, c'est pour ceux qui ont du cash, l'occasion de... Attention, hein, c'est pas un conseil financier, là. Moi, je te parle de moi. Hein. Eh oui, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les revenus, la semaine prochaine, va falloir être attentif. L'inflation, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.